Bonjour à tous, Bocca la question spéciale 10 000 abonnés. Aujourd'hui, on va taper sur 10 minutes. Je suis désolé, j'ai l'air très fatigué, mais je me suis couché très tard hier. J'ai posté ma vidéo vers 1h30. Donc d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, puisqu'elle fait très peu de vues, allez la voir. Allez, on est parti pour 10 minutes aujourd'hui. C'est parti. Alors, première question. Que penses-tu de Eclipsia de Arnaud Dacier? Enfin, ce qu'il en reste. Alors, j'avais déjà répondu, je crois, dans le Bocca la question 1 ou 2. Donc, je vais détourner la question et je vais dire ce que je pense d'Arnaud Dacier. Arnaud Dacier, c'est quelqu'un que j'ai connu au tout début d'Eclipsia et c'est quelqu'un qui est relativement passionné par ce qu'il fait. Donc, pour répondre de façon claire et concise et pour vous laisser les bonnes pistes, j'ai aucun souci particulier avec Arnaud Dacier. C'est plutôt les gens qui travaillent avec lui qui me posent souci. Alors, Monsieur Spock me demande: est-ce que ça ne te dérange pas de faire des vidéos avec Tsukio malgré sa mauvaise réputation accumulée ces dernières années? Pareil, j'ai déjà répondu dans le précédent Bocca la question, il faudrait que je refasse un tri dans mes questions. Donc je vous invite à aller voir le précédent Bocca la question. Je vais reprendre une question. Just du Fun me demande: qu'est-ce que tu fais comme passe-temps pour détendre quand tu as un moment de libre, autre que des vidéos YouTube? Alors, je joue pas mal aux jeux vidéo. Enfin, en gros, en ce moment, j'ai plus beaucoup de temps libre depuis que j'ai lancé la chaîne YouTube. Mais sinon, je joue beaucoup et je me documente beaucoup. Je regarde beaucoup de documentaires, je lis pas mal. Je regarde beaucoup de séries qui sont axées sur des axes historiques. Je regarde beaucoup de films basés sur des faits réels. Enfin, c'est vraiment mon truc. Ça fait un peu de nerd, mais j'aime bien savoir plein de choses. Donc je fais ça. Et puis pour ceux qui me demandent à quoi je joue principalement maintenant, puisque j'avais arrêté League of Legends, là je m'y étais remis il n'y a pas longtemps. Mais je joue principalement des jeux de grande stratégie et mon jeu préféré depuis quasiment 2 ans, ça s'appelle Europa Universalis 4. Voilà, je continue. Hop. Alors, Aurelco Live me demande quel youtubeur m'inspire. Je pense que c'était assez clair, mais Casey Neistat m'inspire beaucoup. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le dieu absolu du YouTube game. J'aime bien ce que Peter McKinnon a fait là. Ça fait 1 an qu'il s'est mis sur YouTube en full time. D'ailleurs, si vous voulez aller voir sa dernière vidéo, c'est son année sur YouTube. J'aime beaucoup ce qu'il fait. D'ailleurs, petit spoil, normalement, je vais faire des voyages sur ma chaîne YouTube. Une fois tous les X mois, je vais faire des voyages. Donc Casey Neistat, Peter McKinnon et puis vraiment ceux qui m'inspirent, eux en fait, parce que j'aime bien leur façon de filmer, j'aime bien leur façon de tourner. J'aimerais arriver à ce modèle-là un jour. Je regarde beaucoup d'autres youtubeurs, mais c'est pas ceux qui m'inspirent en fait. Mais j'aime beaucoup d'autres youtubeurs. Je continue, on est à 3 minutes, ça va, aujourd'hui on a du temps, on a 7 minutes de plus. Alors, Ayoub Z me demande: Rurk, peux-tu nous raconter le parcours que tu as eu avec Eclipsia et les événements qui ont poussé à ce que tu quittes ton entreprise? J'imagine que beaucoup de choses ont dû rester confidentielles au moment où l'annonce avait été faite. Peut-être peux-tu nous expliquer en détail l'histoire maintenant? Ok. Je prépare une vidéo sur Eclipsia, mais je peux vous en dire un tout petit peu plus sur ce qui s'est passé. La réalité, c'est que la société ne gagnait pas d'argent, donc je vous calme tout de suite, j'ai jamais gagné d'argent avec Eclipsia et je vais même vous dire la somme que j'ai perdue, enfin que mes associés et moi on a perdu. On a perdu 1 200 000 € au final de la création d'Eclipsia à la fin. Ça c'est le total, on a perdu 1 200 000 €. Un jour, mes associés m'ont demandé d'arrêter les frais parce que ça commence à faire beaucoup. On a commencé à mettre Eclipsia en vente dans des petits réseaux et on a eu des propositions de différents sites, etc. Et comme Arnaud Dacier était déjà associé sur Eclipsia, mais je crois qu'il avait 10%, quelque chose comme ça, et il nous a un petit peu forcé la main. Là, je ne vous cache pas que c'est le seul moment où Arnaud m'a forcé la main. Donc, il m'a un peu forcé la main à lui vendre à lui pour un prix qui sera dans la vidéo. Mais je vous assure que l'information des 1 million d'euros, c'est complètement bidon. Bidon. Il n'y a clairement pas le bon nombre de chiffres. Il y a bien 1 dedans, mais il n'y a pas du tout 1 million d'euros. Donc voilà. Et donc pour information, ceux qui se demandent aussi pourquoi j'étais revenu juste avant de partir, en fait, j'étais pas revenu. Aujourd'hui, je peux le dire, Solène, qui était la DG, était enceinte et elle m'a demandé de faire semblant de revenir le temps qu'elle accouche et qu'elle revienne. Sauf qu'elle n'est jamais revenue, donc du coup, on a pris la décision de vendre. Donc voilà, je vous ai donné pas mal d'informations, mais vous retrouverez tout ça dans ma vidéo que je vais sortir sur Eclipsia très prochainement.
On continue. Alors, Yenso me demande, avec ton expérience sur la création d'entreprises en France et Angleterre, quels sont les avantages et inconvénients de chacun? La France a-t-il un bel avenir selon toi? C'est pareil, je prépare une vidéo là-dessus, mais je vais quand même essayer d'y répondre. La France a plein d'avantages, notamment si vous voulez faire... Bon, déjà, en termes de qualité de vie, la France est un très beau pays et vous avez une variété de paysages et de cultures qui est assez exceptionnelle, que vous retrouverez dans peu d'autres pays au monde. Et j'en ai visité beaucoup, croyez-moi. Donc, je dirais que l'inconvénient de la France, c'est son code du travail. Pour ceux qui veulent que je pousse vraiment dans le détail, l'inconvénient de la France, c'est son code du travail et sa fiscalité. Et l'inconvénient de l'Angleterre, c'est vraiment son climat et sa mentalité. Je m'explique, j'adore la mentalité anglophone. Mais beaucoup de gens n'aiment pas cette mentalité. Ils sont vraiment directs, ils sont hyper gentlemen et ils aiment faire des affaires pour faire des affaires. En France, on est beaucoup plus, si vous avez un rendez-vous d'affaires, par exemple en France, vous allez beaucoup plus aller au restaurant, vous allez beaucoup plus discuter. En Angleterre, c'est vraiment faisons du business. Donc voilà, je t'ai donné vraiment les avantages et inconvénients basiques, mais comme je prépare une vidéo sur où monter son entreprise, dans lequel je vais montrer l'exemple de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne ou d'autres pays comme la Chine, Chypre, Malte, etc. Donc je mettrai tout ça dans la vidéo évidemment. Et donc pour ceux qui me posent la question pourquoi l'Espagne, parce qu'on est arrivé à un âge, mes associés et moi, où aujourd'hui on privilégie la qualité de vie et non plus la fiscalité. Et pour information, la fiscalité espagnole est aussi forte ou presque que celle de la France, donc on n'est pas du tout ici pour des raisons fiscales, pas du tout. Donc je continue, il nous reste 3 minutes, j'ai beaucoup développé les questions aujourd'hui. Alors, Jean-Patrick, le lapin rose qui fait des vidéos, me demande, avec le recul, tu penses quoi de l'histoire du bus d'Eclipsia? Alors, le bus d'Eclipsia, j'en pense quoi? Ce sera un petit peu dans ma vidéo aussi, mais je pense tout simplement que, comme d'habitude, à l'époque d'Eclipsia, j'ai vu plus gros que mon ventre. Je pensais qu'on pouvait faire ça et je pensais qu'on allait trouver plein de sponsors. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on nous a envoyé le devis, et moi j'aime pas faire les choses à moitié. Donc si je le faisais, je voulais le faire vraiment bien. Et le devis était à 110 000 € et à l'époque, on perdait déjà 20 à 25 000 € par mois. Et mes associés râlaient parce qu'on remettait des sous dans Eclipsia quasiment tous les mois, donc ça c'était pas possible. Donc il me reste encore 2 minutes, c'est vachement long aujourd'hui, c'est cool parce que je peux un peu plus développer les questions. Alors Envy Michael me demande, est-ce que tu considères Solary comme l'enfant d'Eclipsia? La réponse à cette question est oui et non. Je ne considère pas du tout Solary comme l'enfant d'Eclipsia, enfin l'enfant spirituel d'Eclipsia, tout simplement parce que le noyau dur d'Eclipsia, enfin ce que moi j'appelle le noyau dur d'Eclipsia, c'est vraiment ce qui s'est passé début Bordeaux. Donc il y avait Skyhard, il y avait Jiraya, il y avait Dash, il y avait Max, il y avait... En fait, et il y avait aussi des gens de League of Legends et des gens qui ont fini chez Solary. Amaury par exemple était là. En fait, ce que je considérerais comme le noyau d'Eclipsia, c'est le fait qu'il y avait une diversité en fait. Il n'y avait pas uniquement du League of Legends, il y avait du StarCraft avec Sarens, il y avait tout ça. Donc Solary pour moi n'est pas l'enfant spirituel d'Eclipsia parce qu'ils sont partis sur du League of Legends et qu'aujourd'hui ils se tournent vers Fortnite. Mais voilà, c'est déjà les gens qui sont arrivés beaucoup après. Après, est-ce qu'il y a un lien de parenté? Évidemment, déjà le nom Solary, je crois que c'est Chap qui y avait pensé. Chap y avait pensé parce que j'avais créé à l'époque sur Eclipsia une équipe qui s'appelait Eclipsia Solaris, je crois. Donc voilà, il y avait un petit clin d'œil et tout. Et évidemment que vu qu'il y a Taipuz, vu qu'il y a Amaury, LRB et tous les autres que j'apprécie beaucoup aussi, évidemment qu'il y a un petit côté... c'est un peu le fils, je dirais, ok, c'est un peu le fils illégitime d'Eclipsia, mais c'est pas vraiment le fils d'Eclipsia. Et en plus, ils n'ont pas un gros média, ils ont une grosse web TV, mais leur site, etc. est pas le cas. Donc, ok. Bougez pas, ça sonne, je reviens, on est à 9 minutes 40, je reviens tout de suite, mais je répondrai à une dernière question juste après. A few moments later. Ok, désolé. Alors, dernière question. Ton parcours scolaire, fais-nous rêver.
Eh ben, j'ai pas le bac, donc je suis allé jusqu'en terminale et ensuite j'ai monté ma première société directement. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui, ça faisait 10 minutes, la prochaine fois on fera 6 minutes. On se retrouve dès demain pour le petit story time. C'était Rurk, bonne journée.